Bonjour Bénédicte, Bonjour. comment allez-vous? Eh ben, très bien. Alors, dans un premier temps, je vais vous poser une question qui est: qui êtes-vous? Je suis consultante et coach. Je fais de la chasse de tête. La partie plus importante de mon activité, c'est le coaching, euh, l'accompagnement sous toutes ses formes, que ce soit coaching individuel, d'équipe, des ateliers. Pourquoi avez-vous fait le choix d'intervenir justement au sein de l'entreprise Sentimentale? J'ai trouvé des personnes euh, très alignées par rapport à ce que je pensais, par rapport à ma façon de voir la vie. Je pense que nous avons tous en commun euh, quelque chose que nous avons mis un peu de temps à définir, mais nous sommes arrivés à l'approcher. Et justement, pour rebondir, est-ce qu'on peut parler de coup de foudre pour l'entreprise Sentimentale? Ça n'a pas vraiment été un coup de foudre, un coup de cœur, mais pas un coup de foudre. Il a fallu que je m'habitue déjà à ce nom. Le nom pour moi n'était pas évident. On a tellement peu l'habitude d'associer sentimentalité et entreprise. Et puis, en fait, plus je l'ai utilisé, plus je l'ai entendu, plus il m'a paru intéressant, parce qu'il a vraiment un côté engageant et provocateur. Voilà, il laisse pas indifférent. Quel type d'intervention aimez-vous particulièrement réaliser? Alors, je préfère de beaucoup le coaching par rapport à la chasse de tête qui est aussi une de mes activités. Donc, accompagner l'entreprise sous différentes formes, des accompagnements individuels, des accompagnements en équipe, mais aussi des ateliers. Voilà, toute forme d'accompagnement qui peut aider à accompagner ces mutations de l'entreprise, parce que ça bouge et ça bouge sérieusement. Oui, voilà, là, c'est ça que je cherche. Cela vous arrive-t-il d'être trop sentimental dans vos interventions? Je crois que ce n'est pas possible d'être trop sentimental, trop humain. En fait, c'est non négociable. Cette question du sens, aujourd'hui, elle est non négociable. Ce qui est important peut-être à souligner, c'est que il ne faut pas non plus se dire que c'est une montagne énorme. Il y a plein de sens. Il y a du sens partout. Il y a des petits sens, il y a des grands sens. Voilà, on n'est pas obligé de rejoindre une entreprise qui va travailler pour l'environnement, par exemple, ou d'entrer dans une ONG. On peut trouver du sens là où on est. Pour finir, quel concept développé dans les articles du site de l'entreprise Sentimentale préférez-vous? Je suis en phase avec tous les articles de l'entreprise sentimentale. Le manager vinyle, pour moi, est un manager euh, puissant. Je trouve qu'aujourd'hui, on assiste à une espèce d'aplatissement du management. Et, et c'est la même chose. Je trouve que dans un CD ou dans n'importe quel appareil d'aujourd'hui, il est aplati, il perd de son relief. Et je milite pour un manager avec du relief.